Une autre nouvelle série sur Netflix est sortie hier, le 2 juillet, donc Warrior Nun, ça donne quoi? Warrior Nun, ça parle d'une jeune femme de 19 ans, Ava, qui est malheureusement décédée, mais par contre, elle se ramasse dans une sorte d'église, ils se font attaquer et elle reçoit une espèce de halo. En fait, elle l'a eu comme en dernier recours pour le cacher. Ce halo-là rentre dans son dos et à cause de ça, elle revient à la vie, mais elle a des super pouvoirs. Et c'est une sorte d'élu, puis là, l'ordre qui protégeait cet halo-là, un ordre religieux avec des sœurs combattantes, cet ordre religieux combat les démons. Avant de rentrer plus dans les détails, je veux juste préciser que Warrior Nun, à la base, c'est un comics. Personnellement, je ne connaissais pas ce comics-là, donc je ne vais pas comparer le comics et la série. La série a été créée par Simon Barry, surtout connu pour la série Continuum. Il a aussi créé Ghost War, que je préfère oublier, comme tout le monde, j'imagine. La série Warrior Nun est aussi coproduite par David Hayter. David Hayter a aussi écrit 2 épisodes de la série. Pour rappel, David Hayter, c'est lui la fameuse voix du personnage Solid Snake dans les jeux vidéo Metal Gear Solid, enfin jusqu'au dernier. David Hayter a aussi écrit le tout premier film X-Men, a co-scénarisé le deuxième film X-Men et a co-scénarisé le film Watchmen. Si on parle des acteurs de la série, en fait, c'est tous des inconnus, pour ma part, j'en connaissais aucun. L'actrice principale s'appelle Alba, je me souviens plus de son nom de famille, mais je trouve vraiment qu'elle a des airs de l'actrice Alicia Vikander, qu'on a connue dans le film Ex Machina et aussi dans le film Tomb Raider. D'ailleurs, il va y avoir une suite. Alors, Warrior Nun, ça donne quoi? Ben, c'est une série fantastique. Pour vrai, moi, ça m'a rappelé beaucoup Buffy contre les vampires avec un élu. Ava, c'est un élu comme Buffy, en quelque sorte. Pas choisi de la même façon, mais en quelque sorte. Il y a des femmes combattantes, comme dans Buffy, surtout dans la saison 7 avec les tueuses potentielles qui s'entraînent. Là, c'est plus un ordre religieux. Il y a aussi les observateurs dans Buffy, qui est une espèce d'organisation qui entraîne les tueuses à combattre les démons. Ben là, il y a cet ordre-là au sein de l'Église, que le Vatican et tout contrôle, qui est top secret, un peu comme les observateurs dans Buffy. Donc vraiment, il y a beaucoup de comparaisons, je trouve, avec Buffy dans cette série-là. Mais après, la comparaison s'arrête là parce que les personnages n'ont pas le charisme de Buffy, ils n'ont même pas l'humour de Buffy. À vrai dire, la bande-annonce de Warrior Nun est très trompeuse. Je pensais que ce serait plus une série décalée, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, avec beaucoup d'action. Mais au final, non, c'est une série qui se veut plutôt sérieuse, en fait. Je dis pas que être sérieux c'est mauvais, mais je dis juste que la série, au début surtout, c'est lent, ça tourne en rond, puis il se passe pas grand chose. Oui, c'est bien que ce soit lent pour qu'on apprenne à connaître l'univers de la série, mais il y a quand même beaucoup de temps mort. Puis le personnage principal d'Ava, je sais pas, j'ai de la misère avec. Son passé est quand même assez intéressant. Mais, tu sais, c'est naïve, elle est attachante d'une certaine façon, mais beaucoup naïve. Elle veut pas suivre l'ordre, finalement elle la suit, finalement il va pas, elle se remet souvent en question, c'est long. Personnage intéressant de Béatrice, la sœur Béatrice, la fille qui a de l'air sage, douce et tout, mais finalement c'est elle la plus redoutable guerrière au corps à corps au sein de l'ordre. Vraiment intéressant ce personnage-là. Surtout son combat dans l'épisode 4, je crois, qu'elle fait tout seule contre plusieurs ennemis. C'était vraiment intéressant. Je trouvais ça très dommage que justement le personnage fasse pas plus de combats. D'ailleurs, dans la série, il n'y a pas beaucoup de combats, mon plus grand regret. En plus, la chorégraphie était vraiment bonne. C'est pas d'un niveau d'un Daredevil, mais c'est quand même mieux que dans Arrow, on va pas se le cacher. C'était bien filmé et tout. Côté mise en scène, il y a des petite idée de mise en scène, mais pas plus que ça. J'ai aimé, quelquefois, il y a des plans séquences sur des dialogues. Je pense notamment quand Alba et son copain JC parlaient sur une espèce de pont, puis le plan durait quand même 2 minutes dans une discussion. C'était comme si on était sur le pont, comme des figurants, puis on entendait ce qu'ils disaient, là, parce qu'il y avait plusieurs figurants qui rentraient dans le champ tout le temps. Donc je trouvais ça intéressant, cette petite mise en scène-là. Parlons justement du personnage de JC, le Love Interest d'Ava. Il n'a pas servi à grand-chose au final. Justement, j'ai trouvé ça intéressant qu'à un moment donné, ce personnage-là, il n'y ait pas plus d'interaction que ça avec lui. C'est le contraire, c'est pas la fille qui est réduite juste à un Love Interest au personnage principal, là c'est le gars. C'est quand même intéressant. Il y en a peut-être à cause de ça qui vont dire que c'est féministe, là, mais moi j'ai pas ressenti ça au sein de la série. Le personnage de Lilith, totalement insupportable là, durant la moitié de la saison, vraiment on avait juste hâte qu'elle meure, pour être bien honnête. Puis finalement elle devient intéressante d'une certaine manière, je veux pas trop en dire, mais ce personnage-là réserve quelques surprises pour la suite. Le personnage du père Vincent aussi que j'ai trouvé très charismatique, mais on n'en sait pas plus que ça, puis je pense qu'il va être plus élaboré dans la saison 2 s'il y a lieu. Il y a aussi le personnage de Gillian
qui est la créatrice de Artec, une espèce de truc scientifique. Il y a la foi et la science dans la série qui s'opposent un peu. Elle représente la science, donc elle veut créer des choses que le monde n'a jamais vues. Donc ce personnage-là, au début, tu te dis c'est fou cliché, tu la connais pas, elle veut juste se battre, c'est juste la fille riche qui veulent inventer des choses qui vont faire de la merde au bout du compte. Mais finalement, quand tu découvres ses motivations, elle devient intéressante. Malheureusement, ses motivations sont révélées un peu trop tard, j'ai trouvé, au sein de la série. Justement, si je parle de Artec, tout ça, la série a pris une direction que je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à plus avoir de démons, de combats contre des démons, des forces du mal comme ça, mais l'Église s'oppose beaucoup à Artec. Finalement, après ça, il y a le cardinal aussi qui est là, qui rentre en jeu, qui a toute une intrigue envers ça. L'histoire de l'ordre et tout ça, comment ça a été créé, c'est quand même intéressant aussi. Il y a comme plusieurs flashbacks au sein de la série, mais je croyais vraiment qu'on rentrait dans une série fantastique puis qu'on battrait toujours des démons, des choses comme ça. Puis finalement, il y a de la manipulation, de la trahison et tout ça dans la série, donc ça part vraiment sur une autre direction. Par contre, je note que la fin est vraiment très intéressante. Les 2 derniers épisodes sont très intéressants, surtout la dernière avec 2 twists vraiment intéressants qui emmènent la série vers autre chose, justement autre chose que je voulais voir au début de la série puis qui est vraiment intéressant. Je pense que si une saison 2 est commandée, c'est là que la série va vraiment démarrer, c'est là qu'il va y avoir de l'action puis c'est là qu'il va y avoir vraiment des enjeux plus importants que dans la saison 1. Que la saison 1, c'était vraiment une grosse présentation des personnages et tout. Malheureusement, il n'y a aucun personnage qui sort vraiment du lot, même Marie, que j'ai trouvé cool parce qu'elle voulait se venger et tout ça, elle était prête à faire n'importe quoi pour se venger de la mort d'une sœur. En fait, la sœur qui est morte, qui avait le halo avant Ava. Donc, elle voulait se venger de cette sœur-là. Donc, elle est intéressante pour ça, Marie surtout. Je pense que la fin, c'est ça que je voulais voir dès le début. Ou presque, malgré que c'était intéressant avec les twists et tout ça, mais la fin, c'est ça qu'on voulait voir dans Ariarnon, puis ça arrive juste à la fin, je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui se rendront pas jusque-là, parce que pour vrai, la première moitié de saison, il se passe pas grand-chose. Pas assez de combats, pas assez de fun, pas assez d'humour. Donc vraiment, Warrior Nun, c'est une série que je recommande pour ceux qui écoutent beaucoup de séries, qui aiment le genre fantastique et qui veulent voir des jeunes femmes se battre. Mais si vous écoutez peu de séries, vous êtes plutôt difficile, je vous la recommande pas. Elle est bien mise en scène, il y a beaucoup de couleurs, c'est beaucoup coloré, on veut attirer les jeunes, les ados, ça fait très teenager, tout le cast pratiquement c'est des adolescents et adolescentes. Donc vraiment, si on veut attirer les plus jeunes, c'est pour ça que c'est coloré toujours, c'est pas un aspect sombre, les images et tout ça, c'est vraiment coloré, on essaie de mettre ça fun, BO plus rock, techno, mais ça manque de profondeur. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, ça aide beaucoup la chaîne. À partager la vidéo un peu partout sur les réseaux sociaux. À dire votre avis sur la série dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Et surtout, à vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos. Continuez d'écouter des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!